Jean apprend dans le cachot les œuvres du Messie. Il délègue certains de ses disciples pour lui dire « Es-tu, toi, celui qui vient, ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus répond et leur dit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient et les boiteux marchent. Les lépreux sont purs et les sourds entendent. Les morts se réveillent et aux pauvres est annoncée la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne sera pas choqué par moi. » Ils s'en vont, et Jésus commence à parler de Jean aux foules. « Qu'êtes-vous sortis contempler dans le désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous donc sortis voir? Un homme douillettement vêtu? Mais ceux qui portent des habits douillets sont dans les demeures des rois. Mais qu'êtes-vous donc sortis voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que moi j'envoie mon messager devant ta face, et il aplanira ton chemin devant toi. » En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il ne s'est pas éveillé de plus grand que Jean le baptiseur. Pourtant, il est un plus petit qui, dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le baptiseur jusqu'à présent, le royaume des cieux se force, et des forts s'en emparent. Oui, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien l'admettre, c'est lui, Élie, qui doit venir. Qui a des oreilles, entende. À qui assimiler cet âge? Il est semblable à des gamins assis sur les places publiques. Ils interpellent les autres et disent « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. » Et oui, vient Jean qui ne mangeait ni ne buvait, et l'on dit « il a un démon ». Vient le Fils de l'homme qui mange et boit, et l'on dit « voilà un homme glouton et buveur de vin, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors Jésus commence à fulminer contre les villes où furent faits tant de ces miracles, parce qu'elles ne se sont pas converties. Malheureuse toi, Chorazine. Malheureuse toi, Bethsaïde. Si à Tyr et à Sidon avaient été faits les miracles faits chez vous, depuis longtemps, sous le sac et la cendre, elles se seraient converties. Aussi bien, je vous le dis, pour Tyr et Sidon, le jour du jugement sera plus supportable que pour vous. Et toi, Capharnaüm, te hausseras-tu jusqu'au ciel? Jusqu'au Shéol tu descendras. Oui, si à Sodome avaient été faits les miracles faits chez toi,
elle serait encore là aujourd'hui. Aussi bien, je vous le dis, pour le pays de Sodome, le jour du jugement sera plus supportable que pour toi. En ce temps-là, Jésus prend la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu caches cela aux raisonneurs et aux savants, et que tu le révèles aux tout-petits. Oui, Père, tel est ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît bien le Fils, sinon le Père, et nul ne connaît bien le Père, sinon le Fils, et à qui le Fils a dessein de le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous la charge. Moi, je vous reposerai. Prenez mon joug sur vous et recevez mes ordonnances, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est bienfaisant et ma charge légère. En ce temps-là, Jésus s'en va, un jour de sabbat, à travers les emblavures. Ses disciples ont faim. Ils se mettent à arracher des épis et à les manger. Ce que voyant, les pharisiens lui disent « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire un sabbat. » Il leur dit « N'avez-vous pas lu ce que fit David? Comment, ayant faim, ainsi que ceux d'avec lui, il entra dans la maison de Dieu, et comment ils mangèrent les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ses compagnons, mais aux prêtres seuls. Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple violent le sabbat et sont non coupables? Or, je vous le dis, est ici plus grand que le temple. Si vous connaissiez ce que veut dire « c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice », vous ne condamneriez pas des non coupables. Oui, le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Et partant de là, il vient dans leur synagogue. Et voici un homme ayant une main desséchée. Ils interrogent Jésus en disant « Est-il permis, un jour de sabbat, de guérir ?» C'était pour l'accuser. Il leur dit « Soit un homme parmi vous qui n'a qu'une seule brebis. Si elle tombe un jour de sabbat dans un trou, n'ira-t-il pas la saisir et la retirer? Or, combien un homme est plus précieux qu'une brebis, de sorte qu'il est permis, un jour de sabbat, de faire une action belle. Alors il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tend, et elle est rétablie, saine comme l'autre. Les pharisiens sortent. Ils tiennent conseil contre lui pour savoir comment le perdre. Mais Jésus
l'ayant su, se retire de là. Et beaucoup le suivent, et il les guérit tous. Puis il les rabroue, prescrivant de ne pas le manifester. Cela pour accomplir l'annonce dite par Isaïe le prophète: « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme se plaît. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera aux nations le jugement. Point ne disputera, point ne criera. Sur les places, sa voix nul n'entendra. Roseau froissé ne brisera, mèche fumante n'éteindra, que le jugement ne soit mené à la victoire. Et les nations mettront en son nom leur espérance.